Ça nous arrive assez souvent d'avoir des réclamations et je vais ici te donner un exemple de ce qui peut arriver des fois et d'où la nécessité de nuancer les propos des voyageurs et de faire le point en interne avec les équipes conducteurs parce que je vais te citer un exemple de ce qui s'est passé aujourd'hui concernant une carte Corrigo parce que tu le sais peut-être depuis le 8 janvier 2024 il y a des usagers qui ont désormais une carte Corrigo en plus de leur carte Bresgo. Et ce qui se passe, c'est que des fois, quand les élèves passent leur carte, la validation ne fonctionne pas correctement, si tu veux. Ce qui fait que les conducteurs en ce moment sont en train de relever les noms, prénoms des cartes pour lesquelles il y a un dysfonctionnement. Et comme ça, nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on relaye l'information auprès de l'autorité organisatrice, donc la région, pour mettre à jour les données, notamment en fonction des lignes. C'est-à-dire que l'élève qui a une carte Corrigo, il est relié à une ligne et à un point de montée. Et s'il va utiliser une autre ligne par exemple ou un autre point de montée, ça ne va pas forcément bien fonctionner. Et nous, ce qu'on essaye de relever en ce moment, c'est tous ces dysfonctionnements, de faire en sorte de relever le nom, prénom, parce que ça arrive des fois que l'élève est tout simplement pas inscrit sur la bonne ligne. Ça arrive comme assez souvent qu'il soit inscrit sur la bonne ligne, mais pas sur le bon arrêt. Et donc, pour revenir à la réclamation et au sujet de ce podcast, c'est qu'on reçoit aujourd'hui une réclamation comme quoi un parent d'élève est pas content parce qu'un conducteur aurait retiré la carte Corrigo de l'élève sur le motif suivant, c'est qu'elle ne fonctionne pas, je retire ta carte et tu vas recevoir une autre carte avec pour qu'elle fonctionne cette fois-ci correctement, à savoir qu'elle valide correctement. Parce que quand tu passes la carte Corrigo, soit tu as du vert, c'est-à-dire que l'élève est bien inscrit sur cette ligne avec le bon point de montée. Quand c'est orange, c'est qu'il n'est pas sur le bon arrêt, mais il est sur la bonne ligne. Et quand c'est rouge, c'est tout simplement qu'il n'est pas sur la bonne ligne. Après, peu importe les couleurs, en tout cas en ce moment, nous, on laisse monter dans tous les cas. Sauf qu'on récupère le nom des élèves qui sont en rouge, à savoir qu'ils ne sont pas sur la bonne ligne, soit pour faire une mise à jour pour qu'ils soient sur la bonne ligne, ou soit pour identifier la problématique pour cette carte. Et donc, en faisant après des échanges avec le conducteur concerné, il s'avère que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, à savoir que le conducteur il a simplement demandé d'avoir le nom, prénom de l'élève. Donc il a noté le nom, prénom de l'élève par rapport au fait que la carte Corrigo ne fonctionne pas bien. Et il a dit à l'élève qu'il allait voir pour qu'il soit inscrit correctement avec cette carte Corrigo. Mais en aucun cas, il a retiré la carte Corrigo de l'élève. Ce sont des réclamations qu'on a de temps en temps, c'est-à-dire que tu as des parents qui vont te dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et d'où l'intérêt, tu vois, de nuancer vraiment les propos des réclamations qu'on a. Parce que même moi, il faut savoir que les réclamations qu'on reçoit, ce n'est pas des réclamations uniquement sur les entreprises dans lesquelles on est. On a des réclamations sur tout le secteur sur lequel on est responsable. Donc ça concerne aussi d'autres entreprises. Et si tu te fies vraiment aux réclamations, il y a souvent un fossé entre ce que dit la famille et ce qui s'est passé réellement. Donc il faut vraiment que, en tout cas de mon côté, tu vois, quand il y a des réclamations, que je sois vigilant et de pas trop m'avancer et de toujours parler, c'est ce que je fais au conditionnel. À savoir que j'utilise souvent il semblerait que, il semble que, et toujours pareil d'avoir un travail de vérification parce que entre ce que nous dit la famille et ce qui s'est passé réellement quant à la version du conducteur, il y a des fois quand même un sacré écart et d'où l'importance de nuancer. C'était l'objet de ce podcast, de vraiment insister sur l'aspect de nuancer. C'est la fin. Et nous, on se retrouve lundi prochain, soit pour un... Alors cette fois-ci, ça sera un podcast lundi à 8 h. Et surtout, là où il y a des vidéos intéressantes, c'est le dimanche à 17 h pour un reportage ou pour un quotidien magazine. Kenavo.